Claire on Air est tellement hardcore que je vais faire ça pendant 4 minutes entières. Attention, c'est parti. Bonjour et bienvenue sur Claire on Air, là où tu oses vivre le business et la vie dont tu rêves. Je sais, tu dois te poser la question pourquoi je suis habillée comme ça. Ne t'inquiète pas, je suis avec toi pour les prochaines minutes. Je ne vais pas faire mon jogging après et je ne reviens pas essoufflée de mon jogging. Non. Je voulais juste te faire découvrir une jeune femme extraordinaire qui s'appelle Laura Marie. Il se trouve qu'elle a commencé sa carrière en tant que coach sportif. Aujourd'hui, Laura Marie est un écrivain, mentor, coach personnalisé dans plusieurs domaines, dont la spiritualité, le bien-être, le développement personnel, le fitness, la santé. Cette jeune femme va pouvoir t'aider à être la meilleure version de toi-même, aussi bien mentalement, physiquement que spirituellement. Et elle dévoue son temps entre Los Angeles et Paris. Et voici l'interview. À toi Laura. Bonjour Laura, en tout cas merci à toi d'être ici aujourd'hui parmi nous. J'aimerais vraiment que tu parles aux personnes qui nous suivent et que tu les inspires car j'aime énormément ton histoire et ce que tu fais. Pour première question, j'aimerais juste te poser la suivante. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu as cette mission de vie qui est assez spéciale et aussi si tu peux nous parler de ta vocation. D'accord. Alors voilà, moi ça a commencé en fait par une histoire personnelle en fait où je me sentais très mal dans ma peau quand j'étais plus jeune, très mal dans mon corps et j'étais pas la personne que je voulais être. Et petit à petit, en fait, j'ai commencé à apprendre moi-même en fait sur la santé, la nutrition, le sport et comprendre en fait qu'on pouvait changer son physique en fait à travers tous ces paramètres en fait en changeant son alimentation, en pratiquant plus d'activité physique et en fait j'ai moi-même commencé à transformer mon corps et après ça m'a déclenché une passion qui était de transmettre ça en fait aux autres, qu'on pouvait vraiment en fait changer son corps et donc sa vie à travers tout ça. Et petit à petit, j'ai évolué aussi sur comprendre le fait que c'était au-delà de l'alimentation et du sport, mais qu'il y avait aussi un grand côté physique et mental, et que en fait nos pensées en fait géraient pas mal de choses dans nos vies et aussi avaient un impact sur notre corps. Et donc j'ai commencé à parler aussi de plus en plus de spiritualité, de développement personnel, comment en fait devenir la meilleure version de soi, donc physiquement, mais aussi mentalement, spirituellement et également pour le monde, parce que toute personne qui est bien en fait est bénéfique aussi pour le monde. Et inversement, quand on n'est pas bien, c'est là que finalement on est une personne négative. C'est parce qu'on est avant tout soi-même pas bien. J'aime beaucoup ton message et la façon dont tu perçois les choses car j'ai l'impression qu'on se comprend énormément et qu'on a les mêmes bases et qu'on a les mêmes croyances au niveau de l'humanité. Vraiment, quel est ce pourquoi de ce que tu fais? Quel est le grand pourquoi de ta mission? The Big Why. The Big Why, voilà. Alors, The Big Why, c'est... je me sens en fait appelée à communiquer à ces sujets. Je suis persuadée qu'on a tous une mission en fait sur Terre et certains à plus ou moins grande échelle, mais on est tous faits pour faire quelque chose de bien particulier. On est plus que au-delà de ce qu'on peut croire en fait en tant qu'être humain. Et derrière, souvent derrière des entreprises, des projets, de l'art, de la musique, des livres, il y a quelque chose de très profond derrière, il y a un message au monde et en fait on est tous en quelque sorte des véhicules pour faire passer un certain message et moi je ressens que je dois communiquer sur ça, sur comment devenir vraiment la personne qu'on a envie d'être, comment redevenir vraiment qui on est vraiment au fond, en dessous de tout ce que la société nous a fait croire qu'on est, ou veut nous encourager à être, mais des choses qui sont finalement pas en alignement avec notre âme. Et moi, c'est vraiment ça, en fait,
je suis un peu une sorte de catalyseur en français on a le même problème hein, Oui, franglais, de catalyseur pour remettre les gens en fait sur leur vraie voie, sur qui ils sont vraiment, qui ils ont envie d'être et faire vraiment ce que leur cœur, ce qui fait vibrer leur cœur. c'est vrai qu'on Voilà. a besoin de gens comme toi pour aider ces personnes à déjà trouver qui elles sont et à pouvoir utiliser leur talent déjà pour C'est leur ça. propre bénéfice, mais aussi celui des autres et de pouvoir Voilà. aider les gens, aider le monde et faire que, en sorte notre planète aille mieux. Voilà. Par rapport à tout ça, par rapport à ta mission de vie, est-ce que tu as ressenti, est-ce que tu peux nous parler en quelques mots de comment tu as concrétisé tout ça, du moins en termes de l'entrepreneuriat? Comment tu as fait ou comment toi tu vis le fait d'être entrepreneur? Ouais. Alors, moi, j'ai toujours eu un peu cette fibre en fait en moi. Ma mère est artiste peintre, donc indépendante. Mon père est agent immobilier. Donc, j'ai été élevée en fait avec deux personnes, deux entrepreneurs en fait, Ouais. qui n'ont pas été salariés, enfin, qui ont été salariés dans leur jeunesse, mais quand ils m'ont eu, en fait, ils ne l'étaient plus. Et donc, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Et dans ma famille, on est tous entrepreneurs en fait. Et euh, j'ai travaillé pendant 7 ans quand même dans l'entreprise hein, avant de me lancer en fait Ouais. dans la création de ma propre SARL. Mais c'était très frustrant pour moi parce que quand on est très créatif, quand on est très entreprenant soi-même, quand on a plein d'idées et c'est très frustrant quand on est salarié, surtout dans un domaine qui n'est pas vraiment en alignement avec ce qu'on veut faire, puisque moi j'étais dans un laboratoire pharmaceutique qui est justement le contraire de la santé, il faut le dire, et dans la banque des finances. C'était voilà très frustrant pour moi de ne pas en fait pouvoir exprimer vraiment mes vraies idées et d'utiliser en fait mes capacités pour quelqu'un d'autre. Encore quand c'est en alignement avec notre vision, ça va, mais Ouais. quand c'est tout l'inverse, c'est très frustrant. Et puis de pas être jugé à sa juste valeur, d'être jugé sur des critères en fait qui ne prennent pas du tout en compte l'âme, le cœur, toutes ces choses-là. Hein. Donc il faut un peu rentrer dans un moule quand on est dans l'entreprise, pas l'entrepreneuriat justement. Et l'entrepreneuriat justement, on peut être soi-même. Et c'est ça qui est génial. C'est vrai que ça peut faire peur à certaines personnes d'agir seule ou de se dire ça y est, je me lance, j'ai plus de comment dire de filet pour me Ouais, soutenir parce que enfin du moins en France on a cette façon de penser qu'on aura toujours la sécurité sociale, le gouvernement ouais, et des aides financières et ça peut empêcher les gens de vivre leurs rêves et de se ouais. lancer, de tout simplement Mm. oser. Ouais, mais ce qu'il faut se dire en fait, ça c'est les peurs en fait de l'ego. Enfin, c'est les peurs en fait. Euh, que cette société a créé en nous et ce qui sont tout à fait normales hein, et que j'ai eu moi-même au début parce que je me Ouais, suis dit ok j'ai cette vision de moi mais qu'est-ce qui va faire que les gens comment je vais gagner d'argent concrètement c'est bien beau de faire passer un message mais comment mettre en place tout ça et puis en fait ce qu'il faut comprendre c'est que quand on est dans notre mission de vie on a tout un soutien de l'univers et ça j'ai pas peur de le dire on, il y a plein de forces en fait qui se mettent en place autour de nous pour nous aider parce que si c'est ce qu'on a vraiment à dire au monde, ouais, là en fait toutes les synchronicités vont se mettre en place et nous on a juste à se focaliser sur le big why comme tu dis ouais. et en fait après les moyens vont se mettre en place. Nous il faut se focaliser sur le message qu'on veut faire passer de notre cœur et après tout va se mettre en place. Voilà, les portes vont Bien sûr avec notre s'ouvrir. travail, il faut voilà, Oui, il oui. faut soi-même Mm. soi-même en fait aller de l'avant et faire les choses, mais on va avoir de l'aide en fait. Voilà Les bonnes les. personnes qui vont arriver au bon Ouais, moment, ouais. les bonnes portes qui vont s'ouvrir, Voilà, les ouais. opportunités, voilà. Et puis je pense aussi que quand on sait très bien quelle est notre mission de vie, les portes qui vont s'ouvrir, on va pouvoir les saisir et les comprendre. Alors que si on n'était pas Ouais, aligné avec ce qu'on voudrait faire, même si ces portes et ces gens venaient vers nous, je pense qu'on les rejette, enfin on les rejetterait. Donc ouais, voilà, l'un prouve l'autre de ouais, toute façon. Est-ce que exactement. en quelques mots tu peux juste nous parler de tes services, voilà, de ce que toi Ouais. tu proposes? Alors donc actuellement, je suis donc
mentor, en fait, coach, mentor, donc tout ce qui concerne le corps, l'âme et l'esprit. Donc j'aide les gens vraiment à devenir la meilleure version d'eux-mêmes, donc déjà physiquement, donc je propose mes services de coaching puisque moi j'ai déjà coaché presque plusieurs centaines de personnes dans le domaine du fitness, enfin devenir physiquement la personne qu'on a envie d'être, Oui. donc perdre du poids, se tonifier, enfin vraiment être l'image que on a envie de projeter de soi au monde, parce que c'est important. Pourquoi la plupart des gens sont malheureux? Parce qu'ils ne sont pas qui ils ont envie d'être. Et il n'y a aucun mal à vouloir être qui on a envie d'être, de correspondre à l'image qu'on a de soi, l'image supérieure qu'on a de soi. Et donc, ça part pas d'un désir égoïste ou égocentrique ou narcissique de vouloir avoir un certain physique. C'est tout simplement pas vivable de se regarder tous les jours dans le miroir et de ne pas aimer qui on est. Ouais, de ne pas être en osmose avec soi-même et le fait que aussi son âme ne soit pas reflétée de la même façon. Voilà. Et donc, j'aide les gens à ce niveau-là. Ouais. Donc, ça, à travers du coaching en ligne. Donc là, je les coach par téléphone, par email. Je leur fais un programme personnalisé exactement en fonction de ce qu'ils ont besoin, où ils en sont dans leur vie, dans leur façon de s'alimenter, puisqu'on est vraiment ce qu'on mange. Et donc ça, j'éduque beaucoup à ce niveau-là. Je transmets aussi par rapport, on en parlera, mais voilà, aller plus vers une alimentation vivante, réduire tout ce qui est produits animaux qui sont une catastrophe pour la santé et une catastrophe pour l'environnement et une catastrophe pour les animaux qui souffrent énormément de cette industrie de masse. Et donc voilà, et je coach également aussi les gens sur leur vie. Ouais. Donc où là j'accompagne les gens. Donc chaque semaine on a un appel hebdomadaire, je leur donne des exercices à faire, ouais. Et on parle en fait de ce qu'ils ont besoin de travailler dans leur vie, donc la confiance en soi, débloquer certaines peurs, devenir vraiment la personne qu'ils ont envie d'être. Ouais, voilà, tout ce qui est important pour travailler. Voilà, tout ce qui est important pour voilà, s'épanouir, être bien. Développer leur spiritualité, ouais. Trouver leur passion, leur mission de vie, voilà, tout ça. C'est pas facile de trouver sa passion parce que il y a des gens qui peuvent être très passionnés depuis leur plus tendre enfance et puis d'autres personnes qui ont plusieurs passions ou qui sont douées à plusieurs choses. Et c'est vrai que moi, ça a été dur aussi de trouver, mais il faut un petit peu rassembler. Après, tu en entends. Ouais, la chose qui peut vraiment faire comprendre aux gens quelle est leur mission de vie, c'est la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que je ferais si j'avais tout l'argent du monde? Voilà. Ou qu'est-ce que tu ferais si, à la limite, l'argent n'existait pas? Si l'argent n'existait pas. Si l'argent n'existait pas, qu'est-ce que tu ferais? Parce que c'est vrai qu'on est tous dans le rat race. On est éduqués depuis notre plus tendre enfance à penser d'une certaine manière. On va à l'école, à l'université. Ensuite, il faut qu'on se marie, qu'on ait des enfants, qu'on ait un super boulot, des super notes. Alors que ça ne va pas forcément avec nos propres convictions et ça ne nous aide pas à évoluer et à être la meilleure personne. Ça ne rend pas forcément heureux, surtout. Oui. Enfin, c'est... Et donc, pour trouver ses passions, pour trouver sa mission de vie, il faut voir qu'est-ce qui nous apporte de la joie. Alors, par exemple, moi, comment j'ai trouvé ce que j'étais censée faire, c'était si j'avais tout l'argent du monde ou si l'argent n'existait pas, est-ce que je continuerais à publier les mêmes choses sur Facebook? Est-ce que je continuerais à écrire les mêmes articles? Et la réponse est oui. Je continuerai à éveiller les consciences sur la cause animale, sur la souffrance animale, sur le fait que c'est important de notre santé, d'être qui on veut être pour le monde, de se reconnecter à qui on est vraiment, à notre authenticité. Je continuerai à en parler pareil, même si j'étais millionnaire. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est vraiment le message de mon âme. Mmh. Super. J'aimerais parler un petit peu d'un chapitre, d'un livre où tu as participé, tu as collaboré. Donc, j'aurais aimé savoir un petit peu, quelques minutes, si tu peux nous raconter cette superbe collaboration. Ouais. Alors, en fait, c'était il y a plusieurs mois, l'année dernière, même une jeune fille de Hollande qui m'a contactée pour m'interviewer en anglais, donc sur mon histoire, où j'ai raconté un peu mon parcours, comme je le fais aujourd'hui avec toi. Et donc, du coup, elle était inspirée après, avec toutes les interviews qu'elle a faites, de faire un livre. Et donc, du coup, je suis la seule française dans ce livre.
Et c'est vrai que c'est un honneur pour moi. C'est un livre plutôt ciblé pour les femmes, qui rassemble 100 témoignages de femmes, que ce soit coach sportif, coach de vie, donc à l'international, qui ont réussi voilà, dans le milieu de la santé et de la remise en forme. Est-ce que tu aurais un message pour les femmes qui aimeraient elles aussi être coach sportive ou coach de vie, ou qui connaissent leur propre passion et qui aimeraient elles aussi travailler et suivre leur mission comme nous le faisons? Est-ce que tu aurais un message pour ces personnes qui aimeraient y arriver, qui aimeraient le faire? Alors, la première chose vraiment, c'est de vraiment écouter ses intuitions et de ne pas se comparer aux autres. Oui. Ça, c'est super important et je pense que tu l'as compris toi aussi. On est tous passés par là. Quand on débute, on a tendance à vouloir s'inspirer des autres et à faire comme les autres. Voilà. Et du coup, on est une pâle copie des autres. Et au final, il n'y a pas notre propre empreinte. Il n'y a pas notre propre vérité. Et du coup, c'est pour ça qu'on n'a pas de succès, parce qu'on n'est pas qui on est censé être. Authentique, et en fait, tu le dis. Authentique. Ouais. Et en fait, moi, c'est quelque chose... Je suis passée par là. Au début, on regarde qu'est-ce qui marche. On a la mauvaise philosophie, on regarde ce qui marche. On essaie de faire pareil. Se concentrer sur notre message. Et donc, du coup, on essaie de faire comme les autres. Et au final, on se sent pas bien parce qu'on n'est pas en alignement avec qui on est vraiment, avec notre vrai message. Et en fait, c'est à partir du moment où moi, j'ai vraiment été authentique, où j'ai vraiment dit tout ce que j'avais sur le cœur, que j'ai commencé à avoir beaucoup plus de succès. Sachant que tu as su écouter ta personnalité. Tu as su savoir qui tu es et utiliser ta personne sous toutes ses coutures pour exprimer ton message, en fait. Voilà, en fait, c'est beaucoup plus simple d'être simplement qui on est que d'essayer de trouver des techniques pour faire comme les autres. En fait, c'est vraiment simple d'être soi-même. Il suffit juste de dire ce qu'on pense quand on le pense. C'est juste que je pense que les personnes ont peur d'être qui elles sont, soit parce qu'elles ne le savent pas, soit parce qu'elles sont, comme tu as dit, il y a cette peur de jugement. Voilà. Donc, c'est peur du jugement parce que surtout quand on est différent. Puisque, en fait, quand on fait comme quelqu'un d'autre a déjà fait, quelque part... c'est mon chat. Ouais. Quelque part, c'est la facilité. Puisque du coup, on a déjà vu, ça a déjà été fait, donc on se met de ce côté-là. Alors que quand on est soi-même, on est forcément unique, puisque personne d'autre n'est comme nous. Mais et donc, ça demande du courage. Et ça peut être aussi la peur, si tu veux, de ne pas être worthy, de sentir qu'on n'a pas une certaine valeur en nous. Pour que les gens payeraient nos services, nos produits. Pourquoi moi? Pourquoi ils vont me demander moi alors qu'il y a tant de coachs qui existent, il y a telle personne. Et comme nous, en fait, on suit ces personnes, on croit aussi que tout le monde les suit et qu'ils vont nous comparer. Et en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Non. Les gens, en fait, ils tombent sur nous et ils résonnent avec nous, puisque tout est énergie. Et les gens qui résonnent avec nous, ils vont pas résonner avec les autres. Et puis, il y a tellement de travail à faire sur cette terre pour éveiller les consciences que... En fait, on a tous notre place. Voilà, et plus on est, mieux c'est quelque part. Parce que, comme tu dis, on résonne à des fréquences différentes. On ne peut pas attirer ou faire plaisir à tout le monde. Et certaines personnes avec qui on va vibrer vont nous suivre. Et puis, s'il y a travail ou collaboration ensemble, c'est super. Et les gens ne nous comparent pas aux autres, en fait, comme nous, on le fait. Nous, on croit qu'en fait, ils vont nous regarder et ils vont nous comparer avec quelqu'un d'autre. Mais en fait, ils ne comparent pas aux autres. Et ça, c'est nous qui faisons ça. On fait tout ça, on se compare toujours aux autres. Mais en fait, on est incomparables puisqu'on est tous uniques et qu'on a tous une mission de vie unique. Ça, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Et aussi le fait d'essayer de ne pas se juger sur le nombre de likes sur Facebook ou le nombre de vues de vidéos ou de commentaires sur un blog. Parce que là aussi, je pense que certaines personnes d'un côté peuvent perdre espoir et ne plus continuer leur mission de vie alors qu'on a besoin d'elles. Oui, parce qu'en fait, c'est très trompeur Facebook. Y a des pages sur la pédophilie qui ont plein de likes. Donc en fait, un like, ça veut rien dire. Un like en soi, ça veut rien dire. C'est la qualité en fait du like qui compte. Et si ce like a été fait par une personne authentique, sincère, parce qu'elle a vraiment été touchée par le message, c'est ça qui compte. Et il vaut mieux viser moins de likes, mais avoir fait quelque chose de bien,
que faire n'importe quoi, c'est facile, hein, notamment pour une fille, hein, il suffit de se mettre en bikini, on a plein de likes. Mais après, est-ce que ça fait avancer le monde? Et ça, malheureusement, c'est le problème qu'il y a actuellement sur Internet, c'est la course à la célébrité. Et donc, on est tenté à faire ce qui plaît plutôt que ce qu'il faudrait qu'on fasse. Et il faut pas tomber dans ce piège. Et parce que c'est très facile, on manque tous d'attention, on manque tous d'amour quelque part, et c'est très facile de tomber là-dedans, en faisant ce que les gens aiment et pas ce que nous aimons et ce que nous on veut faire passer comme message. Et il faut pas se décourager parce qu'on n'a pas de like, parce qu'en fait, quand on n'a pas de like, ça veut aussi pouvoir dire qu'on n'est pas avec en présence des bonnes personnes, tout simplement. Et les bonnes personnes ne sont peut-être pas encore sur notre page pour ressentir notre valeur. Et il faut pas se juger par rapport à ça. Non, faut pas regarder le nombre de likes. Il faut faire, voilà. Il faut se concentrer sur son message, le lancer, et après, voilà. Ça marchera au bout d'un moment. Il faut être patient. Il faut pas être dans le aujourd'hui, je dois avoir tout ce que je veux. Il faut être patient et toujours avoir foi. La foi en soi, la foi dans ce qu'on voudrait présenter au monde, c'est important. C'est une force de caractère en fait qui fait que on est bon ou pas dans l'entrepreneuriat ou dans ce qu'on essaie d'accomplir. J'ai une petite dernière question. Est-ce qu'il y a un message que tu aimerais transmettre à notre audience, aux personnes qui nous écoutent? Ben oui, de toute façon, c'est ce qu'on a dit. Principalement, ce qui ressort de cette interview, c'est d'être soi-même. Et ça, vraiment, je suis persuadée que c'est le message le plus important que j'ai à passer aujourd'hui. Je vous le dis. C'est vraiment d'être soi-même et de se reconnecter à ce que vraiment on a en nous à faire sortir et de se déconnecter de tout ce qu'on a appris depuis tout petit, la comparaison avec les autres, puisqu'on est bien plus que ce qu'on imagine. Il y a tout un univers qui organise aussi beaucoup de choses autour de nous. Et la chose la plus importante, c'est notre connexion avec notre âme. Et vraiment, une fois qu'on a la connexion avec notre âme, il peut se passer n'importe quoi tout autour de nous, du chaos, des tsunamis, on est en paix. Franchement, on est en paix avec soi-même. Et c'est cette sérénité-là qui fait qu'on a une force. Et en fait, cette force, elle se transmet aux autres. Les autres la ressentent et ils nous font confiance parce qu'ils sentent que nous, on est serein. Et ils ont envie justement de travailler avec nous. Et alors que quand on fait les choses pour plaire aux autres, on est dépendant et on n'est pas heureux. Puis je pense qu'au bout d'un moment aussi, ça va nous retomber dessus. Oui. Si on n'est pas authentique, on n'utilise pas le fait qu'on soit unique et sa personnalité et ses propres valeurs. Oui, puis c'est douloureux. On peut pas mentir à son âme éternellement. Hein. Au bout d'un moment, on fait un burn-out et puis on nous retrouve dans notre chambre avec une seringue. C'est ce qui se passe à la plupart des célébrités. Parce qu'au bout d'un moment, quand on n'est pas reconnu pour qui on est vraiment, c'est trop douloureux. C'est une image de soi qui... Ouais, tout à fait. Et ça fait trop mal, ça fait mal à l'âme en fait. Et il faut vraiment, vraiment sortir de tout ça. Se détacher de tout le regard des autres. Se reconcentrer sur soi-même et puis... Oser, comme tu dis. Oser être soi, oser vivre sa vie, oser dire oui, oser dire non, et puis zut. Voilà. Être soi-même. Et il y a une citation sur laquelle j'aimerais finir. Oui. C'est, en français, ça donne la cave dans laquelle tu as le plus peur d'entrer est celle qui détient le plus grand trésor. C'est très très joli. Enfin, j'arrive à comprendre ce que tu dis. Souvent, quand il y a quelque chose qui nous fait aussi très très peur, c'est ce qu'on doit faire. Exactement. Voilà. Bon, mais en tout cas, merci beaucoup. C'est ce qui va nous apporter le plus grand cadeau, au fait, au final. Ouais. En tout cas, merci beaucoup, Laura, pour ces merveilleuses pensées, ce que tu as pu partager avec nous. Je te souhaite beaucoup de belles choses. Et j'espère te retrouver bientôt sur Cleon Air ou pour d'autres choses à venir. Merci beaucoup à toi. Merci, ciao. Ciao. Plus dur. Je rajoute du poids et c'est parti. Hey, ça marche!